dans Jean chapitre 1, verset 18. Il nous est écrit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père aujourd'hui, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Et il y a son Fils unique qui est auprès de lui aujourd'hui. Lui seul est venu pour le révéler, pour que nous puissions mieux le connaître. Vous comprenez que depuis que le monde a été créé, il y avait souvent des questions là-dessus. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Aujourd'hui, nous savons que Dieu est esprit et il a été révélé à travers son Fils unique. Jésus lui-même avait dit que celui qui a vu le Fils a vu le Père et celui qui a vu le Père a vu le Fils. Toute la révélation que nous pouvons avoir, la révélation que nous avons dans la parole, nous l'avons à travers Jésus. La révélation de Dieu lui-même, le Dieu le Père, nous l'avons en Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons vouloir connaître sur le Père, il suffit seulement de voir Jésus. Nous savons qu'il y a des faits historiques qui sont réels, irréfutables, qui démontrent que Jésus a existé. Jésus est venu sur la terre. C'est quelqu'un qui a existé. Il a existé en Israël. Il a exercé son ministère. C'est quelqu'un qui a partagé la parole. Nous voyons aussi à travers les écrits qu'il a laissés, nous voyons qu'il a traversé tout son temps, son parcours terrestre, il a invoqué le royaume de Dieu. Il a démontré que Dieu était vraiment réel et à travers lui, il était lui-même la révélation de Dieu que nous n'avions jamais vue. Donc, si tu veux connaître Dieu le Père, il te suffit de te focaliser sur Jésus et Jésus nous a donné beaucoup de lumière là-dessus. Regardons déjà ce que Jésus va dire dans sa parole. Il va dire ceci. Il est dit dans Jean, toujours Jean, chapitre 1, verset 14, il est écrit ceci. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et si nous voyons très bien dans la parole de Dieu, également dans Jean chapitre 3, on voit très bien Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu, nous savons que Dieu est esprit. Et la parole de Dieu déclare que personne ne peut voir Dieu. Et Dieu lui-même, quand Moïse a voulu le voir, il lui a dit, écoute Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est pour cela, contente-toi d'être en relation avec moi sans me voir. Si tu me vois, tu ne vivras pas. Et ici, nous voyons la parole de Dieu est claire, qu'il a donné son Fils unique. En parlant de lui-même, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ce Fils-là puisse avoir la vie éternelle. En parlant de lui-même, ça veut dire si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Et plus tard, il dira encore dans Jean chapitre 14, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ. » Il va dire également qu'il est la porte. Jésus est la porte pour nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons cette question. Quel est le vrai baptême? Nous savons que Jésus, quand il est venu, lui-même, il est venu pour nous montrer le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie, comme il a dit dans Jean chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si toi, tu as cru en Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu puisses marcher à travers ses pas. Tu puisses suivre le guide, c'est lui le guide, c'est lui le rabbi, c'est lui le chemin. Alors suis-le tout simplement. En le suivant, tu auras la vie éternelle. C'est ça le conseil que Jésus voulait nous donner en disant, suivez-moi tout simplement. Si vous me suivez, vous verrez le Père. Le Père est esprit. Et à travers Jean chapitre 1, on a vu qu'il est la révélation du Père. Si on accède au Fils, nous accéderons directement, automatiquement au Père. La réponse à cette question, plusieurs réponses qui vont te permettre de bien te focaliser sur cette réponse, sur cette question, tu viens de les avoir. La première
réponse, c'est que regarde sur Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu vois le Père, si tu regardes ce que le Fils a fait, eh ben, tu vas avoir la révélation, tu vas comprendre qui est le Fils. Écoutez, je pense, vous savez, à ce moment-là, à l'époque où Jésus est venu, il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup de gens se disaient, quand est-ce que viendra le Messie? Tous les peuples hébreux savaient que le Messie viendra pour les sauver. Mais ceux qui ne savaient pas que d'abord le Messie était déjà là. Il avait une mission pour leur montrer le chemin pour accéder au Père, qu'ils ne puissent pas être dans la confusion, ils ne puissent pas être dans le trouble. Et c'est pour cela qu'il est écrit, allons maintenant dans le texte que nous allons voir, nous allons partager dans Matthieu chapitre 3, parce que Matthieu a décrit ce que nous devons suivre pour tout connaître sur le baptême. J'aime bien Matthieu parce qu'il a vraiment bien décrit. Allons dans Matthieu chapitre 3, que nous puissions voir ce qu'il dit concernant le baptême. Parce que Matthieu nous annonce clairement celui qui a été annoncé avant. À ce temps-là, il voulait la paix. Il fallait qu'il puisse avoir la tranquillité, qu'il ne puisse pas avoir des tumultes autour de ce peuple, parce que à ce moment-là, le peuple était vraiment dans la confusion. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a voulu montrer les directives, que le peuple ne puisse pas s'agiter et que ne puisse pas aller dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il pouvait passer complètement à côté de la mission de Jean-Baptiste et la mission de ce qu'il était venu préparer. Allons, voyons ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit ceci. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a été annoncé bien avant, à travers le prophète Ésaïe. Il avait décrit en disant que quand il sera là, il va venir pour préparer le chemin du Messie, le chemin de Jésus. Jésus allait venir après le ministère de Jean-Baptiste. On voit très bien que Jean-Baptiste avait une mission très importante. Toujours mettre la lumière sur la venue de Jésus. Mettre la lumière sur la personne de Jésus. Comme Jésus lui-même est venu révéler le Père que nous ne voyons pas, il est venu le révéler, que nous puissions le connaître. Et c'est pour cela aussi, c'est comme cela aussi que Jean-Baptiste va précéder sa venue pour qu'il puisse révéler qui est Jésus et mettre le focus sur Jésus en disant, nous n'avons pas à nous perdre. Vous ne devez pas vous perdre parce que depuis le temps, nous attendons la venue du Messie. Et ne passez pas à côté. C'est lui qui est venu ramener le royaume est là. Et c'est pour cela, il va crier, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, tous les peuples hébreux, tous les peuples, les enfants du royaume savaient, et les enfants d'Israël savaient très bien qu'à ce moment-là, les enfants du royaume savaient très bien que c'était important d'être aux aguets, attendre ce jour glorieux, ce jour que tout le monde attendait. Ça veut dire quoi? Le jour exceptionnel, le jour où les enfants de Dieu vont pouvoir apprendre à voir le Messie, le Sauveur, le Rédempteur, celui qui nous permet de prospérer, celui qui nous permet d'avancer, celui qui nous permet de construire au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le vrai baptême? C'est quoi le vrai baptême? J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de gens me demandent, c'est quoi exactement le vrai baptême? Et c'est pour cela que nous allons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu et répondre à cette question qui est beaucoup demandée. Déjà, nous voyons dans la parole de Dieu dans Jean, allons directement dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 1. Voyons ce que Jean dit. Jean est l'apôtre qui a été avec Jésus, qui est décrit comme l'apôtre que Jésus aimait. Il était vraiment à côté de Jésus. Il s'est posé même sous la poitrine de Christ. Donc, il a eu beaucoup de révélations. Et nous voyons, il nous décrit de cette manière dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
nous voyons que celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui croit en notre Seigneur, le fait de croire en lui, ça te fait asseoir à un rang donné, un rang de celui qui est enfant de Dieu. Être enfant de Dieu commence par le fait de recevoir Jésus. Recevoir Christ, ça veut dire accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Croire en Jésus, ça veut dire croire en ce qu'il a dit. La profondeur de ses enseignements, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. Et nous voyons un peu plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu le Père, Dieu Tout-Puissant. Personne ne l'a jamais vu. Seulement, uniquement, celui qui l'a fait connaître. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Si tu te poses la question, comment est la forme de Dieu? Comment est la tête de Dieu? Comment est-ce que Dieu aime les bonnes choses? Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu, il est attentionné? Il veut voir son peuple être dans la paix, être dans la joie. Il te suffit tout simplement de décortiquer qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Nous voyons très bien que le cœur du message de Jésus est basé sur l'amour. Et Jésus lui-même va dire, dans Jean chapitre 3, verset 16, il a dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cela nous démontre comment Dieu, le Père, aime beaucoup. Il aime vraiment le peuple. Il aime vraiment les enfants de Dieu. Et il veut que ces enfants de Dieu puissent prospérer, ils puissent avancer, ils puissent continuer à évoluer dans tous les domaines. Dieu t'aime. Il veut que tu puisses vivre pleinement. Et c'est pour cela qu'il a été prêt à donner son Fils unique. Et son Fils lui-même dit que le Père nous aime et il veut que nous puissions prospérer. Et il va dire aussi que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. De quelle manière? Oui, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout cela démontre que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas accéder à connaître qui est le Père. Même si on ne l'a jamais vu, il est esprit, bien sûr, il est esprit, mais on ne l'a jamais vu. Mais le fait de voir Jésus, le fait de croire en Jésus, tu vas apprendre à connaître comment est le Père. L'objectif de la venue de Jésus était pour venir révéler le Père et que nous puissions vraiment apprendre à avoir cette relation avec le Père. La relation que nous avons perdue lors de la chute d'Adam et Ève. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu venait visiter Adam et Ève. Et quand ils ont péché, ils ont perdu cette relation. Et c'est pour cela, même la Bible décrit Jésus en tant que le second Adam. Il est le second Adam, la révélation du Fils, la révélation du Père lui-même. Jésus-Christ est celui qui est venu préparer le chemin pour que nous puissions préparer le chemin de nos cœurs, pour que nous puissions avoir la révélation de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Bien sûr, également, nous voyons qu'avant sa venue, il y a celui qui l'a précédé. Il ne s'est pas caché, il l'a dit clairement. Il s'agit de Jean-Baptiste. Lisons la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre cela. Matthieu le décrit très très bien. Matthieu chapitre 3, à partir du premier verset, nous voyons la révélation, comment Dieu a envoyé quelqu'un pour venir préparer la venue de Jésus-Christ, pour que nous puissions comprendre le cœur de la mission de Jésus et le pourquoi il est venu. Déjà, il est écrit à ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez très bien, on voit très bien la faveur de Dieu dans ce passage sur le baptême. Oui, le baptême, c'est un élément très important. Le baptême nous démontre que Dieu veut que nous puissions prospérer comme il se doit. Le baptême nous démontre que Dieu nous aime. Le baptême nous démontre que Dieu est venu nous chercher. Le baptême nous démontre que nous devons chercher à connaître quel est l'amour du Père. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. Écoutez, il est écrit ceci: répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Le royaume des cieux est proche. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce thème-là que j'étais en train de vous partager sur le baptême, c'est quoi le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est quoi exactement le vrai baptême? Beaucoup de gens se posent la question et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions en parler. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien si vous voyez que nous avons, il y a du mal à pouvoir me suivre. Ce n'est pas pour rien. C'est pour cela, tiens bon parce que ce soir tu vas apprendre quelque chose qui va changer ta vie. Ça va changer complètement ta vie. Il est écrit ceci, on reprend, Matthieu chapitre 3, verset 1. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste était dans le désert. Il était dans le désert, il prêchait. Regardez, devant lui, il parlait à haute voix. Il criait, la Bible dit, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pourquoi? Parce qu'il montrait au peuple d'Israël, bien qu'ils soient les enfants, les descendants biologiques d'Abraham, mais ils ne pourront pas rentrer dans le royaume. Ces royaumes qu'ils attendaient tant depuis des siècles. Le peuple d'Israël attendait le royaume de Dieu. Et ils voulaient voir ce royaume-là. Ils voulaient voir ce royaume s'accomplir sur la terre. Ils attendaient le royaume parce qu'ils savaient que le royaume viendra avec le Messie. Le Messie qu'ils attendaient depuis très longtemps. Et voilà, ils voient quelqu'un arriver. Et il commence à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il comprenait que ça y est, c'est le moment. C'est que ce que les autres ont voulu voir, c'est que le Josué voulait voir, ce que Moïse voulait voir, c'est que David a vu de loin, mais n'a pas vu le jour. Ésaïe a voulu voir, des prophètes ont voulu voir, les Jérémie, mais ils n'ont pas connu ce jour-là. Et voilà, ils ont réalisé qu'ils étaient en train de vivre ce qui avait été annoncé. Pour eux, c'était un moment exceptionnel. Et du coup, cette question-là, en disant « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche », était partie pour titiller leur cœur, en disant « écoutez, vous ne rentrerez pas dans ce royaume qu'on a beaucoup attendu, qui est déjà là. Vous n'y rentrerez pas parce que vous êtes descendant biologique d'Abraham. Vous y rentrerez parce que vous avez fait le bon choix. » C'est quoi le bon choix? C'était dans la phrase, quand il disait « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». C'est repentir, en grec, veut dire changer de camp, changer de mentalité. Il voulait leur dire en disant « Vous ne serez pas les candidats de ce royaume, vous ne rentrerez pas dans ce royaume de cieux parce que vous êtes descendants biologiques, mais vous rentrerez parce que tout simplement, vous avez changé de camp, vous avez pris le camp de ce royaume. Il y a un camp qui appartient à ce royaume, le royaume de Dieu, et il y a un autre camp qui appartient au royaume des ténèbres. Mais maintenant, dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le camp qui vous amène à dire, oui, moi, je suis enfant du royaume, je suis descendant d'Abraham, je marche avec Abraham, je suis enfant d'Abraham, j'appartiens au royaume d'Abraham, je conduis le peuple de Dieu, ou je vis parmi le peuple de Dieu, où j'ai accepté de marcher selon la parole de Dieu d'Israël, où vous vivez vraiment le royaume. Ceux qui appartiennent au royaume vivent comme dans le royaume. Ceux qui vont rentrer, qui vont vivre avec le Messie, sont appelés à changer complètement, à ne pas vivre comme leurs parents vivaient, à ne pas vivre comme la tradition locale t'a conduit à vivre, mais choisir vraiment de changer de camp et de suivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre, que nous puissions démontrer les fruits de vivre selon ce royaume-là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, parmi nous, nous sommes nés dans une famille. Dans la famille, on t'a dit, parce que tu es né dans cette famille, et voilà, tu fais partie de cette religion, ou tu fais partie de cette croyance. Nous savons que toutes les religions, quand tu nais dans cette religion, ton père est dans cette religion-là, et que toi, quand tu nais dans cette famille, eh bien, automatiquement, tu fais partie de cette religion. Les religions, c'est comme ça. Toutes les religions. On va te dire, ce n'est pas notre religion. Mais par contre, être disciple de Jésus, être celui qui a cru en Jésus,
Cela t'amène à ce que tu ne puisses pas, tu ne nais pas disciple de Jésus. Tu ne nais pas enfant du royaume. Tu ne nais pas enfant du royaume que Jean-Baptiste était venu préparer. Tu deviens enfant du royaume quand toi-même tu crois. Tu crois, comme Jean l'avait dit. Hein? On devient enfant parce qu'on a cru en celui qui nous a été annoncé. Tu n'as pas à dire parce que moi dans ma famille c'est comme ça, nous on a toujours fait comme ça et tu restes là. Non, je ne peux pas changer de camp. Et pourtant le message de Jean-Baptiste c'est change de camp. Répentez-vous. Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste nous dit répentez-vous. C'est repentir vient du verbe métanoïa, verbe grec qui dit métanoïa, qui veut dire changer de camp, changer la mentalité. Tu dois changer la mentalité de ta famille. Ce n'est pas parce que ta famille fait certaines pratiques ou ta famille vit dans une religion, on t'a dit tu es né dans cette religion, donc tu vas grandir. Tu vas grandir, tu vas vieillir dedans. Non, 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 non. Quand on veut suivre Jésus, on ne naît pas en suivant Jésus, on devient. Pourquoi? Parce qu'on entend, on grandit, on prend sa propre décision. On peut être élevé dans une croyance quelconque, mais par contre, il faut que la personne elle-même puisse faire le choix. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es une personne adulte, ou tu es une personne qui a un certain âge, l'âge de pouvoir comprendre la différence entre le bien et le mal. Maintenant, tu comprends que ta famille, tu es né et t'as submergé, t'as entouré de cette religion, t'as fait croire que parce que tu es né dans cette famille, tu es obligé de suivre cela. Mais non, tu dois faire ton propre choix. Et c'est ça ce que Jean-Baptiste était venu annoncer. Faites votre propre choix. Ce n'est pas parce que vous êtes descendant biologique d'Abraham que vous rentrerez dans ce royaume. Non, 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 non. Vous êtes appelés à rentrer dans le royaume parce que vous-même, vous avez pris la décision de faire votre choix en disant, je change de camp, j'écoute ce que Jean-Baptiste me dit et ce soir, j'espère pour toi que tu as d'écouter. Même si tu es quelqu'un qui entend la parole de Jésus, mais tu ne t'es pas encore positionné. Ce soir, que tu puisses te positionner. Si tu es quelqu'un qui veut, tu t'es déjà positionné, tu es déjà en Christ. Mais écoute, ce soir, il y a encore quelque chose que tu vas apprendre qui va te permettre de bien te positionner pour que tu ne puisses pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu es en Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Mais est-ce que tu te comportes réellement comme un enfant du royaume? Est-ce que tes fruits au quotidien sont comme les fruits de l'enfant du royaume? Il faut que nos fruits puissent être comme les enfants du royaume que est venu annoncer Jean-Baptiste. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 3, verset 6. Et confessant, verset 5, Matthieu chapitre 3, verset 5, il est écrit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui, c'est qui? Jean-Baptiste. Vous voyez, tous les gens autour, quand ils entendaient Jean-Baptiste dire « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche », ils faisaient leur choix. Ils disaient « Non, moi je ne vais pas rater ce royaume. Je ne vais pas rater ce royaume. Je vais y rentrer. » Et c'est pour cela, d'un seul coup, on sait très bien que Jean-Baptiste est celui qui a été rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il est né, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il a grandi, au fur et à mesure que son âme, son intelligence, sa volonté, sa capacité à penser, à voir, à imaginer les choses, elle grandissait en fonction de tout ce qu'il voyait dans son environnement. Mais tout cela, il grandissait en étant conseillé par le Saint-Esprit. N'est-ce pas, c'est beau ça? C'est merveilleux. Ce n'est pas comme toi et moi. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas forcément les seigneurs. Nos âmes se sont faites comme elles se sont faites. On a été conduits à faire des mauvaises choses, des mauvais choix, ainsi de suite. C'est parce que nous n'avions pas le guide. Mais Jean, lui,
avait le guide, le Saint-Esprit était en lui. Dès qu'il était bébé, il était conduit à ce qu'il puisse obéir à la parole de Dieu. Et il a été celui, quand il parlait, ses paroles faisaient un avec l'Esprit de Dieu. Donc quand il parlait, répentez-vous, c'était vraiment la parole de Dieu. Et ça touchait, ça transperçait le cœur. La parole de Dieu ne sort pas sans pouvoir atteindre la cible. Quand elle est libérée, comme je suis en train de la libérer ce soir, elle atteint ton cœur ce soir, et que ton cœur puisse se positionner ou se repositionner. Parce que tout simplement, tu commençais à t'éloigner, et bien que tu puisses être les deux pieds dedans. Parce que tu ne puisses pas regretter. Mes frères et sœurs, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu parce que nous sommes de ceux qui prêchent la parole. Nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu parce que nous sommes de ceux qui écoutent la parole. Nous rentrerons dans le royaume de Dieu parce que nous sommes enfants du royaume. Et être enfant du royaume, c'est celui qui démontre le fruit du royaume, qui démontre la manière de se comporter du royaume. C'est celui qui aime la parole, qui vit la parole au quotidien. Regardons, il est écrit, verset 5, « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Ils se faisaient baptiser par Jean-Baptiste, mais en confessant leurs péchés. Ils avaient compris qu'est-ce que c'est repentir. C'est repentir, c'est prendre la décision de confesser les péchés. Confesser, ça veut dire déclarer. Ils déclaraient leurs péchés. Dès qu'ils déclaraient leurs péchés, en disant « Je suis pécheur, je péchais, je reconnais que je péchais. » Il y a quelque chose qui précède le baptême. Le baptême est précédé par le fait de confesser le péché. Ok, il y a quelque chose qui se passe quand tu réalises que tu t'es éloigné du Seigneur et que tu veux vivre le fruit du baptême. C'est pouvoir confesser le péché, déclarer le péché. Peu importe le péché que tu as fait, tu dois le déclarer dans la présence de Dieu, devant ton Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Peu importe ce que tu as fait, tu les confesses, tu les déclares. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême où on confesse, on déclare qu'on a changé de camp. Eh bien, il faut réaliser que le baptême d'eau doit retentir chaque jour dans ta vie. Toi qui as été déjà baptisé, il faut réaliser que tu dois garder le cap sur le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Il faut réaliser l'impact de ce baptême-là en disant, ok, je me suis fait baptiser, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai péché. Je me répands en disant, je confesse le péché dans la présence de Dieu. Tu n'as pas à te présenter forcément devant quelqu'un. Non, tu peux être dans la prière, tu es dans ta chambre, tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai fait telle chose, je me répands. Et ça rétablit la relation avec Dieu. On va comprendre tout cela avec la suite. Regardez très bien. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? On continue. Il est écrit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il leur dit, écoutez, c'était des pharisiens. Les pharisiens, c'était des personnes qui étaient des docteurs de la loi, qui annonçaient la parole. Mais en fait de compte, leur vie n'était pas comme ça devait être. Et c'est pour cela, il va leur dire, qui vous a appelé à venir vous repentir? Est-ce que vous avez déjà qui vous a conduit à venir vers le baptême? Est-ce que vous avez compris que maintenant vous devez changer vraiment le camp? Ne plus faire ce que vous faites? Il faut changer. Pourquoi? Parce que les fruits qui découlent de vous ne sont pas des fruits qui sont dignes. Et c'est pour cela qu'il va dire au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si vous vous êtes vraiment repenti, produisez les fruits dignes de la repentance. Si réellement tu as accepté Jésus, si réellement tu veux te faire baptiser, ok, commence à produire les fruits dignes de la repentance. Si tu t'es repenti, tu as changé de camp,
produis les fruits dignes de la repentance de maintenant. Si tu es déjà baptisé d'eau, mais en fin de compte, tu comprends que tu ne produis plus le fruit digne de la repentance. Alors, répands-toi ce soir, que tu puisses te repentir et que tu puisses, c'est-à-dire que tu puisses confesser tes péchés en disant, ok, confesser tes péchés doit être précédé par la repentance, doit être précédé par le positionnement en disant, moi, aujourd'hui, je change de camp. Je change de camp. Je voyais que j'étais déjà dans un camp qui est un peu flou. Mais maintenant, je me repositionne. J'étais celui qui ne produisait plus les fruits dignes de la repentance. Et je vais, à partir de ce soir, repartir de nouveau en produisant les fruits dignes de la repentance. Je veux reproduire les fruits dignes de la repentance. Pourquoi je vous parle de cela? Vous voyez que je vous parle d'un côté, les gens qui vont se préparer pour le baptême, et de l'autre, je parle même pour ceux qui sont déjà baptisés d'eau. Pourquoi? Parce que nous voyons, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus, qui ont été baptisés par baptême d'eau. Nous avons connu le baptême d'eau, mais il y a des moments, il nous arrive de pécher. Et c'est pour cela, je vous rappelle que ce n'est pas se convaincre que tout va bien, que tout ira bien. Il y a des choses à faire. Si tu vois que tu as péché, c'est important de te repentir. Pourquoi? Parce que cela va te permettre que tu puisses te positionner. Te repentir, c'est de te positionner. Regardez le fruit, ce que tu fais. Est-ce que ce qui sort de toi, est-ce que c'est le fruit digne de celui qui a changé le camp, qui est dans le camp du royaume? Ou c'est encore le fruit de celui qui est dans le camp du royaume des ténèbres? Alors, repositionne-toi. Ce soir, je t'appelle à ce que tu puisses te repositionner, que tu puisses t'établir, tu puisses te comporter comme une personne qui a compris qu'est-ce que la repentance. Peu importe, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu es rentré dans le zoo du baptême, il faut que tu puisses te repentir ce soir, te repositionner de nouveau en disant, Seigneur, je vais repartir de nouveau, je vais me positionner, je vais marcher selon les enfants du royaume, je puisse produire le fruit digne de la repentance ce soir et que je puisse te voir. Parce que c'est cela qui va te différencier entre toi et les pharisiens. C'est ça qui va faire de toi un enfant du royaume. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus et tu crois en sa parole. Tu vis sa parole et tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu continues. Regardez, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a dit ceci dans Marc chapitre 16, verset 16, il a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il démontre que le fait de croire est très important. On doit croire en Jésus. On doit croire qu'il est celui qui est la vérité. On doit croire que Jésus-Christ est notre Seigneur. On doit croire que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et pour nous sauver, il est venu nous installer, nous mettre dans le royaume. Le royaume qu'avait annoncé Jean-Baptiste. Mais pour rentrer dans ce royaume, on doit vraiment croire. Croire, ça veut dire on doit changer de camp. On doit changer de camp. Le camp, de quelle manière? En acceptant de produire les fruits dignes de notre Seigneur. Jésus-Christ est la parole. Nous devons produire les fruits dignes de la parole de Dieu. Et il dit, et celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc, celui qui croira, celui qui va se repentir, il va accepter de changer de camp. Accepter Jésus lui seul. Il n'y a pas plusieurs chemins pour voir le Père. Un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne verras pas Dieu en passant par d'autres chemins. C'est que le chemin de Jésus. Donc, si tu as accepté Jésus, ça c'est une bonne chose. Ça te permet de te rapprocher du chemin du salut. Tu te rapproches du chemin du salut. Et puis, tu rajoutes ce qu'il dit, et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême est très important. Et aussi, le fait de croire seulement en Jésus-Christ. On n'a pas à croire qu'on verra Dieu à travers Marie. Non. On ne verra pas Dieu à travers Marie. On verra Dieu en croyant Jésus-Christ. Car il lui-même l'a dit.
Hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Personne ne verra Dieu sans passer par lui. Donc, il faut croire en Jésus. Et quand tu crois vraiment en Jésus, ce qui va démontrer que tu crois vraiment en Jésus, tu dois produire les fruits du fait que tu as cru en lui. Le fait qu'il soit en toi, le fait qu'il soit ton maître. Montre ce fruit-là. Et si tu t'es éloigné de ce fruit, si tu t'es éloigné de cela, ben répands-toi ce soir. Si tu veux marcher, changer ta vie et commencer à marcher avec lui, change de camp ce soir. Répands-toi et que tu puisses continuer. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous vivons la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend que nous puissions nous repositionner et marcher dans la vérité. Et il va dire ceci, toujours dans Marc chapitre 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, donc celui qui sera baptisé va être sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé toi? Oui, le baptême t'amène à ce que tu puisses arriver au salut, pleinement au salut. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, celui qui est le chemin, il a fait la même chose. Déjà, comme il est notre chemin, il est notre guide, c'est très simple. Suivons ce qu'il a fait. On voit ici, il est écrit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Déjà, Jean a respecté Jésus. Il voyait, souvenez-vous, que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Mais Dieu lui avait dit, celui que tu verras avec ces signes, ma gloire sur lui, ça sera lui le Messie. Il ne savait pas que c'était son cousin, Jésus, qui était le Messie. Là, à ce moment-là, il ne savait pas. Et là, quand tu vois Jésus venir, il voit le signe que Dieu lui avait dit. Celui-là, ça sera le Messie. Et d'un seul coup, il voit en disant, waouh, c'est lui le Messie. En fin de compte, c'est mon cousin. Mais son cousin vient avec une autre attitude vers lui pour être baptisé. Et Jean veut lui dire en disant, non, je ne vais pas. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Je veux être baptisé par toi. Et toi, tu ne peux, ce n'est pas à moi de te baptiser. Et Jésus va lui dire, non, chacun a son rôle, chacun a son travail. Toi, ton travail, c'est celui-là. Je dois me soumettre à ce que le Père a mis en place. Je me soumets, baptise-moi. On voit le respect qu'avait Jean-Baptiste. Écoutez, Jésus est parti de la Galilée jusqu'au Jourdain pour voir Jean-Baptiste. Parce qu'il avait trouvé l'importance du baptême d'eau. Le baptême d'eau est très important. Jésus, s'il a fait tous ces trajets-là, parce qu'il voulait montrer l'importance de cela. Nous voyons, même avant que Jésus puisse être baptisé, il y avait d'autres personnes que Jean avait déjà baptisées. Mais parmi toutes ces personnes, il n'y avait pas un bébé. Il n'y avait pas un enfant dedans. Écoutez, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus, notre guide. Jésus est notre guide. Et ici, il nous montre comment procéder. Il a attendu qu'il soit adulte, qu'il puisse avoir 30 ans, pour qu'il puisse se faire baptiser lui-même. Il ne s'est pas fait baptiser bébé. Si c'était le cas, si c'était important de se faire baptiser bébé, écoutez, quand Dieu avait envoyé le messager auprès de Joseph pour qu'il puisse déplacer cet enfant, pour que l'enfant ne puisse pas mourir, et l'amener en Égypte pendant un temps, Dieu, s'il avait vu que c'était important que cet enfant soit baptisé, il l'aurait fait quand il était petit. Il aurait envoyé un messager en disant que cet enfant soit baptisé. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a attendu que cet enfant puisse faire son propre choix. Écoutez, comme je disais, les gens qui naissent dans des religions, ils sont dans une religion. Mais quand tu veux devenir disciple de Jésus, tu ne nais pas dans une croyance quelconque. Non. Tu deviens disciple de Jésus. Toi-même, tu fais le choix de suivre Jésus. Et Jésus lui-même va montrer son côté où lui-même a attendu. Quand il était adulte, il a fait le choix de suivre la volonté de son Père. Toi aussi, en étant à un âge où tu prends la décision de suivre Jésus, toi seul. Même si ta famille
a d'autres manières de voir les choses, mais toi, tu n'es pas obligé de suivre. Même si ta famille a une religion quelconque, tu n'es pas obligé de suivre parce que tu as fait ce que Jésus lui-même avait fait en étant adulte, tu as fait ton propre choix. Le choix de vouloir suivre la volonté du Père. Et c'est ça ce qu'il avait fait. Il a attendu 30 ans. C'est pour cela, ce n'est pas la peine. Le baptême, il n'y a pas de sens. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Nulle part, c'est écrit dans la Bible qu'il faut baptiser les bébés. Les bébés n'ont pas à être baptisés. Pourquoi tu baptises tes enfants? Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si l'enfant a été baptisé, ok, il n'y a pas de souci. Il a déjà été baptisé. Mais s'il y a un autre qui est là, ce n'est pas la peine de le baptiser. Ou s'il y a un autre qui va venir, ce n'est pas la peine de le baptiser parce que, tout simplement, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nulle part on trouve cela dans la parole. C'est pour cela, ne rentre pas ce côté-là. Beaucoup de gens vont dire, aïe, 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 comment je vais faire pour baptiser l'enfant? Pourquoi baptiser l'enfant? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. L'enfant, de quoi il va se repentir? On vient d'apprendre que le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Ça veut dire, on comprend quelque chose, on s'est dit, non, je ne dois plus faire ça. Sinon, je vais perdre, je ne vais pas être candidat du royaume. Mais un enfant, un bébé, il ne croit à rien, sauf au tété de sa maman. J'aime bien faire cette blague-là. Cet enfant aime bien le tété de sa maman. Il n'a pas péché. Pour rentrer dans le zoo du baptême, il faut réaliser en disant, on va ensevelir sa vieille manière d'être. L'enfant n'a pas péché. Pourquoi on va l'amener vers le baptême d'eau? On n'a pas à l'amener là-dessus. C'est pour cela, laisse que l'enfant puisse tout simplement grandir et quand il grandira lui-même, il puisse faire le choix. On ne naît pas chrétien, on le devient. Bien que tu sois chrétien, ton enfant, quand il sort dans ton ventre, il n'est pas chrétien. Il est appelé à devenir, à faire son propre choix. On ne naît pas disciple de Jésus, mais on le devient. On fait son propre choix. C'est pour cela, même pour ceux qui sont en Christ, vous avez des enfants, c'est important de ne pas leur mettre la pression en disant il faut absolument te faire baptiser. Mais il faut l'évangéliser en lui montrant l'importance du baptême et qu'il puisse être touché et vouloir se faire baptiser, qu'il puisse marcher dans la lumière selon la parole de Dieu. Revenons dans Matthieu chapitre 3. Nous voyons, il est écrit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. On voit le respect qu'avait Jean-Baptiste, sachant que même ses prédécesseurs, prophètes, attendaient la venue du Messie. Et lui, il voit en face de lui le Messie. David a voulu voir ce jour, mais il n'a pas vu. Tout juif voulait mourir d'envie de voir le Messie. Et lui, il avait le Messie devant lui. Il l'a respecté comme il fallait. Il l'a honoré. Alors, mes frères et sœurs, je vous assure, si le baptême d'eau par immersion n'était pas important, Jésus pouvait rester là où il était en Galilée. Il aurait envoyé des gens en disant, allez voir un certain Jean-Baptiste, dis-lui que le Messie l'appelle. Il serait venu en vitesse. Et il serait resté tout simplement dans la chambre ou dans une pièce en disant, voilà, je suis le Messie. Mettez un peu d'eau dans la bassine. Je vais vous montrer une autre manière de baptiser. Mettez un peu d'eau dans le bassine et mettez-moi un peu d'eau sur la tête. Et comme ça, moi, je ne peux pas aller me dénider devant tout le monde. Je ne peux pas aller me mouiller devant tout le monde. Je suis le Messie. Mais non, Jésus n'a pas fait tout cela. Non, Jésus n'a pas fait. C'est là pourquoi? Parce qu'il est celui qui marche dans la soumission de ce que le Père a mis en place. Le Père a dit le baptême. Baptême veut dire baptizo. Baptizo veut dire en français immerger. Immerger. Quand le corps n'est pas immergé, ce n'est pas baptizo. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand vous plongez, vous êtes dans l'eau, vous plongez, vous êtes à la mer, vous plongez, vous rentrez sous l'eau. En grec, veut dire baptizo. Baptizo veut dire ça, juste ça, immerger.
Donc, maintenant, vous comprenez, mes frères et sœurs, que si le corps n'est pas immergé, on ne peut pas utiliser le mot baptême en français. Non, on ne peut pas. Parce que baptême veut dire immergé. Donc, si le corps n'est pas immergé, donc ce n'est pas baptême. Mon frère, ma soeur, mais maintenant, c'est là que je t'amène. On a parlé, qu'est-ce que le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est celui où la personne va accepter de lui-même prendre la décision. Elle-même, cette personne, elle s'est dit, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Le vrai baptême, c'est que la personne fait le pas elle-même en disant, je veux suivre, je me répands de ma vie d'avant, maintenant j'accepte Jésus et je vais marcher avec lui. Le vrai baptême, c'est celui-là où la personne est bien adulte et non pas un bébé. Il prend la décision d'aller vers le Seigneur. Il va, en l'occurrence, vers un homme de Dieu en disant, je veux me faire baptiser. Et le vrai baptême, c'est quoi? C'est quand la personne va être immergée. Le corps entier doit être immergé. Si le corps est immergé, on va dire ça, baptiso. Mais maintenant, on voit, beaucoup de personnes vont dire, pourquoi me faire baptiser? Parce que j'ai déjà été baptisé. Tu comprends que ton corps, quand tu étais bébé, premièrement, tu étais bébé, tu n'avais pas fait ton choix. Donc ça a faussé le baptême. Deuxièmement, est-ce que c'était un baptême? Non, on vient de comprendre que le baptême, c'est le corps soit totalement immergé. Ton corps, est-ce qu'il a été immergé quand tu étais bébé? Est-ce que ton corps avait été immergé? Non, ton corps n'avait pas été immergé, donc on ne peut pas appeler ça baptême. Mais il y a certains, les orthodoxes, à un moment donné, ils trempent l'enfant dans l'eau. Un bébé, ça paraît vraiment violent, mais tu vois, ils vont, pour juste ne pas dire, bon voilà, on l'a immergé. Donc, les orthodoxes, des fois, il y a certains qui immergent le corps du bébé, maman, il vient de naître. Il crie, gna, gna, gna. Mais voilà, ils vont dire, bon voilà, il a été immergé, il a été baptisé. Mais non, ça ne veut pas tout dire. Ça ne donne pas que ça soit un vrai baptême. Le vrai baptême, c'est une décision personnelle. Ce bébé n'a pas choisi. Ce sont ses parents qui ont choisi. Et pourtant, le salut est individuel. Personne ne peut choisir pour quelqu'un d'autre. Personne ne doit choisir pour toi. C'est toi-même qui dois choisir. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, je te conduis à ce que tu puisses comprendre que le baptême qui va t'amener au salut, le baptême qui va t'amener à ce que tu puisses changer de vie, c'est celui-là où toi-même tu prends la décision, tu dis, moi, je prends ma décision, je suis Jésus et tu vas jusqu'au bout. Quel bout? Où tu vas être immergé. Et quand tu sors, tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Une nouvelle personne en Jésus-Christ, écoutez, je vais donner la lumière là-dessus. Beaucoup de gens se disent, écoutez, moi je suis comme ça, mais quand je vais rentrer dans l'eau du baptême, je vais changer, je vais être une autre personne. Non. Les gens se repentaient. Ils confessaient leurs péchés avant de rentrer dans les eaux du baptême. Ne pense pas que si tu ne confesses pas, tu ne prends pas la décision de changer ta vie, tu as une mauvaise vie encore, mais tu ne veux pas vraiment, il y a un péché, tu as un péché mignon, tu sais que c'est un péché, mais tu tiens à cela, tu ne veux pas prendre la décision ferme, quitte à ce que tu puisses tout perdre, mais que tu puisses être ferme. Tu ne veux pas prendre la décision. Et ce n'est pas parce que tu rentres dans ces eaux-là, dans l'eau de baptême que tu vas changer. Non. Tu dois être changé avant de rentrer. C'est-à-dire tu dois prendre la décision de changer avant de rentrer dans les eaux du baptême. Tu dois confesser tes péchés avant de rentrer dans les eaux du baptême. Vous qui allez être baptisés samedi, c'est important que vous puissiez vous repentir, vous puissiez confesser vos péchés ce soir. Vous qui êtes déjà baptisés, vous vous rendez compte que vous péchez, il y a un péché qui te suit. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Confesse ce péché ce soir. Au nom de Jésus, et que tu puisses produire le fruit digne de la repentance, et que pour ceux qui vont rentrer dans les eaux du baptême, vous rentrerez dans les eaux du baptême en étant déjà transformés. Et vous qui avez déjà été baptisés, baptême d'eau par immersion, vous n'avez pas encore besoin de rentrer dans les eaux du baptême, mais maintenant
vous repentez et vous continuez selon le plan de Dieu sur votre vie. Et qu'il ne puisse pas du tout avoir une condamnation sur vous, par contre, parce que la parole de Dieu est claire. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, dans Tite chapitre 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te justifie maintenant. Maintenant que tu te répands, tu ne dois pas avoir la condamnation. Parce que Dieu ne va pas te faire traîner ce que tu as fait hier comme tu vas te déplacer avec comme ta croix, comme on dit, porte ta croix, hein, tu vas suivre avec ça. Non, 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 si tu te répands, à ce moment-là, Christ t'a pardonné. Si tu confesses tes péchés là où tu es, dans ta chambre ou là où tu es, tu confesses tes péchés, Christ te pardonne et tu es justifié par la grâce. La grâce de Dieu nous justifie. La grâce, c'est une faveur que tu ne méritais pas. Eh bien, cette faveur que tu ne méritais pas te justifie pour qu'il ne puisse pas avoir une condamnation sur ta vie. Peu importe ce que tu avais fait dans ta vie, tu as été un pécheur notoire. Tu as fait des choses mauvaises. Aujourd'hui même, tu as commis des péchés. Mais ce soir, je t'ai conduit à ce que tu puisses te repentir et que tu puisses confesser ce péché-là. Déclarez-le devant dans ta chambre. Tu n'as pas besoin. Il n'y a plus de temps d'avoir un intermédiaire. Nous avons accès auprès du Père. Le voile a été déchiré par la mort et la résurrection de notre Seigneur. C'est pour cela, répands-toi tout simplement et tu vas voir le fruit du baptême d'eau. C'est quoi le vrai baptême? Le vrai baptême, c'est celui-là que Jésus nous a montré. On voit le fruit de ce baptême-là. Jésus lui-même, il est écrit au verset 15, Jésus lui répondit, Matthieu chapitre 3 verset 15, Jésus leur répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Qui veut que les cieux puissent s'ouvrir pour lui ce soir? Qui veut que les cieux puissent s'ouvrir pour lui ce soir? Réalise l'importance du baptême. Si toi, tu as bafoué le baptême à cause du péché quelconque, répands-toi et que les cieux puissent s'ouvrir sur toi. Si tu comptes être baptisé dimanche, répands-toi et que les cieux puissent s'ouvrir pour toi. Ce dimanche, les cieux vont s'ouvrir pour toi parce que tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas rentrer dans ce jour de baptême. Les cieux vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu auras déjà changé de camp aujourd'hui. Tu auras déjà confessé tes péchés aujourd'hui. Tu auras déjà choisi ton camp aujourd'hui. Et dimanche, ça sera là pour que tu puisses concrétiser cela. Parce que c'est lui qui a marché avec toi depuis longtemps. C'est lui qui a été ton ami, ton amoureux, avec qui tu faisais des 400 coups, avec qui tu faisais des débauches, des souillures. Il a toujours marché avec toi. Écoutez bien. C'est lui qui faisait à ce que tu puisses vivre une vie de concubinage, une vie de souillure, une vie de l'ivresse, de débauche. C'est lui qui faisait à ce que tu puisses vivre des péchés, toutes sortes d'impudicité, et tu ne voyais pas l'inconvénient de tout cela. Celui-là te conduit à ce que tu puisses te repositionner ce soir et tu puisses accepter que tu puisses tout perdre, quitte à tout perdre, mais que tu puisses t'aligner à la parole afin que tu puisses te comporter comme un enfant du royaume. Celui qui mérite le fruit du royaume, que tu puisses mettre de côté cette vie-là. Tu es en Christ aujourd'hui, mais tu es tombé dans un péché. Répands-toi, confesse tes péchés ce soir et que Christ puisse te repositionner et que tu puisses profiter pleinement des fruits dignes de quelqu'un qui s'est repenti, qui montre les fruits dignes de la repentance, le fruit d'un enfant du royaume, un fils du royaume. Et Dieu va pas rester sur ce que tu as fait. Dieu va complètement oublier tes péchés. Parce que tout simplement, tu as confessé. Pourquoi? Parce que tu es justifié par la grâce. La grâce
La grâce est cette faveur qui fait que Dieu ne puisse plus compter ce que tu avais fait. Dieu ne puisse plus compter ce que tu as fait ce matin même. Il va oublier. Et il ne se rappellera plus de cela. Parce que tout cela sera complètement effacé. C'est pour cela que nous vivons dans la période de la grâce. C'est que quand tu prends la décision de te repentir, tu te positionnes en disant, je ne ferai plus. Dieu oublie tout. Et automatiquement, tu retrouves les statuts d'enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux que tu puisses goûter au plaisir d'être enfant de Dieu. Nous tous, nous puissions vivre pleinement le plaisir d'être enfant de Dieu. J'appelle tout le monde, tout celui qui m'entend, goûte au choix d'être quelqu'un qui marche dans la repentance. Celui qui marche tel un enfant de Dieu. Tu vois un péché quelconque qui se colle sur toi, qui n'arrive pas à te quitter. Répands-toi et que nous puissions vivre pleinement la richesse d'être justifié par la grâce. La grâce de Dieu, c'est une faveur que tu ne mérites pas. Oh oui, oui, tu vas te dire, comme ça, pardon du péché comme ça que je ne puisse pas prier pendant 1 heure, sans que je puisse pleurer. Non, c'est ça la grâce. Seulement que tu puisses reconnaître que tu as péché et que tu puisses confesser en disant, Seigneur, j'ai péché. Je demande pardon. Ce soir même, fais-le et tu verras comment ta vie va te changer. Dieu veut changer la vie de quelqu'un ce soir. Dieu veut changer ta vie ce soir. Et ce qui t'empêchait de connaître cela, c'est le péché. Mais Dieu veut te donner quelque chose qui était bloqué dans le spirituel pour toi. C'est encore de ces péchés dans lesquels tu tombais encore dedans. Et encore, tu te ressaisissais, mais tu tombais. Mais ce soir, il y a quelque chose. Dieu va te donner, va donner à son église, va donner à ses enfants. Quiconque qui demande, Dieu va te faire asseoir. Tu vas avoir la capacité à vivre dans la repentance et vivre comme un enfant du royaume. Celui qui a compris que Jésus, s'il est parti jusqu'aux eaux du baptême, Jésus, lui, n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Mais pour lui, c'était un message pour démontrer le pourquoi il est venu. Jésus a été enseveli. Quand il a été immergé, ça veut dire qu'il voulait dire à Satan et tout le monde des ténèbres en disant, vous voyez, je viens Satan, c'est moi qui viens te détrôner. De la même façon que je suis immergé, c'est comme ça que je vais mourir. Personne avant lui, personne avant ce jour-là n'avait défié la mort. Seul Jésus a tutoyé la mort, a dompté la mort, a eu le dessus sur la mort. Il l'a annoncé en avance, en disant la mort, 3 ans avant, en disant la mort, regarde, moi j'arrive, je suis là, je vais te vaincre. Je vais te vaincre, parce que moi, je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis celui qui a ravi les sceptres. Je viens pour prendre le sceptre. Les sceptres que tu avais pris de l'homme, moi je vais le prendre. Je vais prendre l'autorité. Je vais te vaincre, toi. Et là, Satan commence à trembler. Il a commencé à trembler. Et c'est comme cela que quand il est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il va ressusciter. C'était un message puissant en disant, je vais rentrer dans la mort et je ne vais pas y rester. Jusque-là, tout le monde, tout celui qui rentrait dans la mort, restait dans la mort. Mais Jésus a annoncé d'avance à Satan en disant, je vais rentrer dans la mort. La mort, je vais rentrer en toi, je vais être en toi et je vais ressortir de la même façon que je sors de l'eau, j'immerge de cette eau et c'est comme cela que je vais ressusciter et je vais vivre éternellement auprès du Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, mon frère, ma soeur? Oui, ça c'est la victoire, alléluia, la victoire que Jésus-Christ a remportée à la croix du Golgotha. Écoutez, c'est ça le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le vrai baptême, ce ne sont pas ce qu'on nous a transmis par tradition. Le vrai baptême, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est vrai. Ça sera vrai parce que c'est écrit dans la Bible. Le vrai baptême, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est celui-là que je te présente ce soir. Et c'est celui-là qui est le fruit de qui nous sommes. Et nous voyons très bien Jésus-Christ
à travers la parole, nous a montré maintenant. Et avant de mourir, il a dit, scellez, à chaque fois que vous aurez à vous réunir, prenez mon corps que je vais offrir pour vous. Vous puissiez le manger pour vous rappeler que j'ai vaincu. Et c'est pour cela, vous voyez, nous conseillons en disant, c'est important, quand tu vas pouvoir être baptisé, tu es baptisé, maintenant comprends l'importance de manger le corps du Seigneur. Parce que le corps du Seigneur est mort pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la victoire sur la puissance du péché. Nous nous sommes repentis et le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants du royaume. Et nous buvons le fruit de la vigne parce que le sang de Jésus a coulé pour nous purifier. Jésus-Christ avait partagé la Sainte Seine avec ses disciples, comme nous allons le faire dans quelques minutes. Mais avant de le faire, mon frère, ma soeur, peu importe si vous êtes à la maison en famille, que chacun puisse se mettre dans son coin, parce que tu as quelque chose à dire. Mets-toi dans ton coin du salon, tout cela. Et je te conseille à ce que tu puisses t'agenouiller. Vraiment, je te conseille à ce que tu puisses t'agenouiller parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Et que tu puisses commencer à confesser ce péché. Confesse ce péché. Ce péché qui te suit. Tu es déjà baptisé, tu vas être baptisé dimanche, mais en m'écoutant, s'il y a des péchés que tu as vus, des péchés encore que tu fais, qui te suivent, répands-toi ce soir. Confesse en disant, Seigneur, je vais honorer le baptême que j'ai connu. Si tu es déjà baptisé, honore le baptême que tu as connu. Honore-le. Et à chaque fois que tu rentreras dans le péché, réalise que tu déshonores le baptême que tu as eu. C'est pour cela que tu dois haïr le péché. Ne déshonore pas le baptême. Honorons notre baptême au quotidien, en nous éloignant du péché. Mets-toi à genoux et commence maintenant à te repentir. Commence à confesser le péché. Le péché que tu commets. Répands-toi. Oh Seigneur. Alléluia. Et pendant cela, je prie pour vous. Seigneur, tu vois tes enfants qui me suivent. Ils sont à genoux en ces moments. Et d'autres qui sont debout. Celui qui ne peut pas se mettre à genoux, mets-toi debout tout simplement. Au nom de Jésus, Seigneur, écoute ce que te dit ton fils. Écoute ce que te dit ta fille. Il était loin de toi, elle était loin de toi. Maintenant, cet enfant revient. Reviens en confessant ce péché. Seigneur, toi tu es juste pour nous pardonner. Oh Seigneur, merci Père, car tu pardonnes tous nos péchés. Tu pardonnes Seigneur. Confesse ce péché que tu as fait. Confesse ces péchés ou ce péché. Confesse-le et que tu sois vraiment comme Dieu attend. Oh Seigneur, Père, je te confie ton enfant. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, car toi tu as pardonné. Ta grâce le justifie maintenant. Il est justifié par ta grâce. Et aucune condamnation n'a encore à parler contre lui. Aucune maladie, aucune principauté, aucune puissance des ténèbres ne peut encore l'accuser au nom de Jésus. Car ton fils, ta fille, vient de confesser et ton enfant est justifié par ta grâce. Merci la grâce. Oh la grâce, tu pars à notre faveur. Oh, la grâce, tu es éternel. La grâce, tu es omniprésent. La grâce, tu nous remplis d'amour. La grâce, tu nous rassures que nous verrons le Père. La grâce, tu marches avec nous en nous accompagnant. Alléluia. Oh, la grâce. La grâce, je te prie. Grâce de Dieu. Je te prie que tu puisses accompagner ton enfant qui vient de revenir à toi. Ton enfant qui va rentrer dans les eaux du baptême. Oh, grâce. Tu vas ouvrir les églises de cieux afin qu'il puisse te goûter pleinement. La grâce, tu es une personne. La grâce, tu es notre Seigneur Jésus.
Oh, la grâce, tu parles à notre faveur. Tu es assis à la droite du Père. Et c'est toi qui nous justifies. Tu es justice, grâce de Dieu. Merci, car tu es une bénédiction. Je n'ai pas payé le prix pour te mériter, oh grâce, mais tu es venu à moi. C'est toi qui es venu me chercher. Et maintenant, je te rends grâce et je te dis merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Gloire et louange te soient rendues. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de ton fils. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Yes, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela que vous pouvez vous accueillir maintenant. Vous pouvez vous entourer de la Sainte Seine maintenant, parce que nous allons pouvoir partager. Maintenant, vous comprenez, la Sainte Seine déclare le baptême, déclare la mort et la résurrection. Le baptême est la préfiguration de la mort et la résurrection de notre Seigneur. Donc, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous devons d'abord réaliser aussi quelle est notre position par rapport à notre état de notre cœur. Nous devons, c'est important, de pouvoir nous repentir, de pouvoir dire, j'abandonne ma vie de péché, sans pour autant rester là-dessus. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. La grâce te justifie. Tu es justifié par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela, en réalisant que tu es justifié, comme c'est écrit dans Tite chapitre 3, verset 7, eh bien, tu vas tout simplement savourer ton statut de celui qui est gracié par Dieu. Et que tu puisses prospérer dans ta vie comme il se doit. Allons-y maintenant. J'espère là où vous êtes, nous allons partager la Sainte Seine tout ensemble. Allez, prenez la Sainte Seine. Alléluia. Et je vais bénir votre pain et votre fruit de la vigne. Père, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ce pain et ce fruit de la vigne. Merci Père. Merci Seigneur, car nous sommes justifiés par ta mort et ta résurrection. En prenant ce pain et ce fruit de la vigne, Père, tes enfants prennent le dessus sur tout péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. En prenant ce fruit de la vigne, nous voyons la transformation que nous venons d'avoir, la position que nous venons d'avoir, le changement des camps, la confession des péchés que nous venons de faire, soit pour toujours, au nom de Jésus, ces péchés ne pourra plus jamais accabler cet enfant de Dieu. L'enfant de Dieu que nous sommes marchera toujours dans ta justice, maintenant et pour toujours. Péché, tu as été dépouillé. Et nous prenons le pain et le fruit de la vigne pour sceller la victoire pour toujours. Amen. Prenons le pain. Buvons le fruit de la vigne. Voilà mes frères et sœurs. Vous pouvez poser des questions. Je laisse le temps. Posez des questions sur tout ce que j'ai dit. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien, vous puissiez me poser la question. Je vais pouvoir vous répondre. Je suis là pour vous. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal après mon baptême d'eau. Tu connais aujourd'hui, je voudrais marcher avec toi et j'honore mon baptême. J'abandonne ma vie de péché. Amen. Yes. Yes, sois béni et marche dans la liberté. Et aucune condamnation sur toi, ma soeur. Jésus t'a pardonné. Yes. Pasteur, quelqu'un peut l'affirmer que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur sans vouloir passer par le baptême? En fait, oui, la personne peut le dire, mais on voit qu'il y a encore une part d'enseignement qu'elle n'a pas encore reçue. Et la personne peut dire, oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais la personne est juste au niveau de croire. Et pourtant, Marc chapitre 16, verset 16, nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une partie croire et une partie baptiser pour sauver. Donc, la personne, à ce moment-là, est dans la partie croire. La personne a cru, mais il lui faut le baptême. Si
la personne rentre dans l'opposition au baptême, on voit qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore compris et il peut vraiment passer à côté de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'il n'est pas rentré. Et la personne a choisi de ne pas obéir à la parole. On doit obéir l'entièreté de la parole, la totalité de la parole. On doit obéir. Voilà. Pasteur, à partir de quel âge l'enfant peut prendre la décision d'être baptisé? Je conseille, ce n'est pas en fonction d'âge, il n'y a pas un âge vraiment très défini. Mais bien sûr que déjà l'enfant puisse avoir la capacité, un âge où il peut décider de lui-même. Et avoir un âge où l'enfant a déjà vu certaines situations de la vie. Moi, je dis, l'enfant, tant qu'il n'a pas encore connu sa puberté, passer cette étape-là de la puberté, ce n'est pas... Vous-même, vous savez, le corps change et il y a beaucoup de choses. Il faut que la personne puisse réaliser que la personne a choisi le camp. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, juste à la puberté, on peut voir l'enfant comme la position change, la manière d'être change, et ainsi de suite. Et l'enfant peut vouloir absolument suivre un autre chemin qui n'est pas celui qu'on lui avait annoncé. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment attendre tout simplement, à peu près cet âge-là. Mais à partir de cet âge-là, si l'enfant tient vraiment et veut se faire baptiser, bien sûr, il peut se faire baptiser. J'ai eu des enfants, j'ai des enfants ici dans l'église, quand ils avaient l'âge de 10 ans comme ça, ou 9 ans, mais ils disaient, pasteur, je vais me faire baptiser. J'avais dit, écoute, mes enfants, on est ensemble. Vos parents sont en Christ. Vous évoluez sous le manteau spirituel de vos parents. Mais attendez un peu. On est ensemble, je vous dirai quand vous pouvez vous faire baptiser. Vous savez quoi? Il y a des enfants vers qui je suis retourné maintenant, aujourd'hui, en disant, maintenant tu peux te faire baptiser. Ils ont dit, oui, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore fait le pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, tout simplement, vous voyez qu'à l'époque, ça pouvait être l'enfant parce qu'il voit les adultes font, voilà, moi aussi je veux, pour montrer, voilà, papa, je veux plaire à maman, voilà. Mais l'enfant est arrivé à un âge où il veut faire son choix et il a ses préférences. Et je suis patient. Je continue tout simplement à espérer à ce que l'enfant puisse faire sa propre décision. Le jour où l'enfant reviendra en disant, pasteur, moi je veux me faire baptiser, je dirai, alléluia, gloire à Dieu. Si cet enfant, on l'avait baptisé il y a quelques années, cet enfant serait rentré dans les eaux de baptême sans comprendre le pourquoi. Il serait rentré comme un fanatique. Hein? Non, on ne rentre pas dans les eaux de baptême en tant que fanatique. On rentre dans les eaux de baptême en tant que disciple de Jésus. Parce qu'on a cru personnellement en Jésus-Christ. On a fait son propre choix. Non pas suivre les parents. Non, la personne suit elle-même le chemin qu'elle a compris que c'est le vrai chemin. Yes, ma sœur. Alors, merci Esprit de Dieu pour ces enseignements, c'est pour toujours enrichissant. Merci Pasteur Prince, sois béni et prospère. Et merci d'exister d'une bénédiction à côté du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Sois béni ma sœur, bisous d'amour. Pasteur, je voudrais ne plus pécher, mais il y a des moments où on peut penser et dire des choses mal sur quelqu'un. Quoi faire pour ne plus dire ou faire? Ma sœur, ne plus pécher, non, tu pécheras. Il arrivera que tu pêches. Premièrement, n'oublie pas que ce n'est pas parce que tu as péché que tu es condamné. Celui qui a été condamné, c'est le diable. C'est Satan qui a été condamné. Toi, tu n'es pas condamné. Tu as péché, mais tu n'es pas condamné. Pourquoi? Parce que tu es justifié par la grâce de Dieu. Seulement quand tu réalises que tu as péché, répands-toi tout simplement. Oh, dis, Jésus, pardonne-moi, j'ai menti. Et ça continue. Ne pense pas que là-dessus, ça fait que tu vas prendre une demi-heure en disant, Seigneur, pardonne-moi. Non. Tu continues avec ta journée. Tu continues. Dieu
ne reste plus là-dessus. Il a pardonné. Tu as un avocat auprès du Père. C'est ça la grâce. C'est ça la période dans laquelle on est. Vous savez, on parle beaucoup du péché, mais ne parlons pas assez de la grâce. Et c'est pour cela, l'Esprit de Dieu, cette année m'a conduit à ce que je puisse vous parler de la grâce. Que nous ne puissions pas être comme... Nous vivons dans la nouvelle alliance, mais nous vivons encore avec la mentalité de la loi. La loi conduit au péché. Tu comprends? La loi est là pour te montrer en disant tu es condamné. La loi te conduit à la condamnation. Mais par contre, c'est comme ça. Mais la grâce te conduit à la liberté. Que tu puisses être vraiment libre. Tu puisses être libre. Il n'y a aucune condamnation pour toi. La loi est venue par Moïse. La grâce est venue par Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous l'a dit. Il faut que tu puisses comprendre, nous puissions comprendre que nous avons cette grâce de la part de notre Seigneur et que nous puissions profiter, en jouir et l'utiliser. Ok, je continue, j'étais resté sur la question de mariage. Pasteur, j'ai ma fille aînée qui est jeune adulte, qui croit en Dieu, mais qui ne souhaite pas se faire baptiser pour l'instant. Donc, je ne dois pas insister et laisser prendre elle-même sa décision en temps et en heure. Oui, ma soeur, je te conseille cela. Tout simplement, par contre, continue à lui dire, c'est important d'aimer la parole de Dieu, continue toujours à encourager. Tu fais l'évangélisation, en fait. Tu continues à la motiver, venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Ça, il ne faut pas la lâcher. Hein? Tu l'encourages tout simplement. Et de l'autre côté, tu pries pour elle, pour qu'elle puisse, à un moment donné, avoir le déclic et prendre sa propre décision. C'est top cet enseignement, merci. Ok, yes, merci. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Ok. Pasteur, est-il possible de ne plus pécher? Et comment y arriver? Oui, j'avais déjà répondu. Est-il possible de ne plus pécher? Tant que tu vivras ici sur la terre, tant que nous sommes dans ce corps, il y aura toujours des moments où tu vas pécher. Mais, comme j'ai dit, il faudra que les péchés que tu commets ne puissent pas être répétitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as programmé, tu dis, voilà, moi, je vais aller insulter Mariam. Tu vois, je vais voir Mariam, je vais lui dire mes 4 vérités. Elle va pleurer aujourd'hui. Non. Ce n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu, on arrive à un moment donné où on peut passer la journée sans avoir péché. On peut passer la journée sans avoir péché. Je vous assure, c'est possible. Mais par contre, il pourra avoir un moment donné où, voilà, ça peut être dans les pensées. Voilà, c'est une pensée mauvaise qui te vient, pas contre telle personne. Et voilà, mais quand tu réalises ça, tu demandes pardon. Et cela ne fait pas de toi qui est condamné. Réalise qu'avant même que tu pêches, tu es déjà justifié par la grâce de ton Seigneur. Donc, tu dis seulement, Seigneur, je me répands et tu es vraiment libre de pouvoir continuer à prospérer. Yes. Peut-on renouveler un baptême si on n'a pas compris le premier? Oui, bien sûr, si on n'a pas compris le premier, parce que le baptême d'eau est basé sur la compréhension de l'utilité du baptême. Si on n'a pas compris, ça veut dire on n'a pas compris, on a été comme un canard dans l'eau. Et c'est pour cela que j'ai dit, si quelqu'un ne s'est pas encore repenti ce soir, il veut rentrer dans les eaux du baptême, il n'a pas encore pris la décision de ne plus faire ces péchés-là qu'il faisait avant, et il veut rentrer dans les eaux du baptême, j'avais dit même, qu'il laisse tomber, ce n'est pas la peine de rentrer dans les eaux du baptême dimanche, ce n'est pas la peine. Tu seras comme un canard qui rentre dans l'eau. Et les gens pensent en disant, oui, quand je vais rentrer dans les eaux du baptême, je vais devenir une nouvelle créature. Non, tu dois être une nouvelle créature déjà aujourd'hui. Et là, tu rentres pour concrétiser la volonté du Père. Et quand tu vas sortir de ces eaux, les cieux vont s'ouvrir sur ta vie. Et tu vas goûter à l'héritage d'être dans le royaume de Dieu. Tu vas comprendre comment Dieu est bon, comment Dieu t'aime beaucoup. Voilà. Je vois, il n'y a plus de questions. Bisous d'amour. Shalom, shalom.